tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice dans le nord de la France, près de Lille. Et le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, c'est le projet que nous avons réalisé, enfin que nous allons, je filme cette vidéo à l'avance, mais bref, c'est le projet de mon atelier en ligne de mercredi. Alors c'est un mini-album, je me suis inspirée d'un autre que j'avais trouvé sur le net par une dame allemande qui était beaucoup plus grand. J'avais envie d'en faire un peu plus petit qui peut contenir 3 ou plus petites cartes ici qu'on peut agrémenter de photos et éventuellement écrire des petits messages. Et puis on a aussi ici un petit éventail, je ne sais pas quel est le... Il doit y avoir un terme technique, mais comme je ne suis pas en fait une grande spécialiste des mini-albums, je ne le connais pas forcément. Et j'avais ajouté un petit aimant ici pour que la fermeture se fasse bien. On va réaliser ce projet ensemble tout de suite. S'il vous plaît, n'oubliez pas, pensez à cliquer sur le petit pouce bleu, ça me fait toujours très plaisir. On se jette tout de suite dans la réalisation d'une autre version de cet album. L'album contient un certain nombre de pages, mini-pages, volets, etc. Donc il faut pas mal de fournitures. Je vous noterai évidemment tout. Tout est sera sur mon blog et puis dans la barre d'infos comme d'habitude. Pour l'instant, tout est sur la liste de fournitures pour les personnes qui participeront à l'atelier. En tout cas, pour la base, il vous faut un morceau de papier cartonné qui mesure 29,7 cm sur 15, donc c'est une feuille A4 que j'ai coupée à 15 cm. Et on va marquer les plis comme suit. Je triche sur mes notes à 9 cm. Hop, je vais ouvrir le bras parce que on va aller plus loin. 9 cm, 10 et demi ici. Puis 19 et demi ici et 21. Voilà, comme ceci. On va pouvoir marquer les plis. Alors pour mon premier, puis a priori je ne vais pas le faire non plus pour celui-ci, je n'ai pas arrondi les coins pardon, ici de l'album lui-même. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Tout dépend de ce que vous avez envie d'avoir dans votre album. À vrai dire, j'ai beaucoup arrondi de choses à l'intérieur, donc j'aurais pu le faire. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Pour la décoration de ce papier, alors, si je reprends bien ma feuille, vous avez le papier mesure 29,7 cm. Donc vous avez des panneaux ici qui mesure, je ne sais même plus, 9 cm. Oui, 9 cm. Vous avez deux panneaux qui mesurent 9 cm, ces deux-ci. Mais le dernier mesure un peu moins de 9 cm, il mesure 8,7. C'est volontaire. C'est parce que à la fermeture, celui-ci va se retrouver à l'intérieur. Et en fait, la fermeture se fera plus facilement s'il ne fait pas les 3 mm de plus. Ça coincerait un peu. Donc ça nous sert bien. On va garder cette particularité, mais donc pensez à repérer simplement, là voilà, c'est facile à repérer, les deux panneaux qui font 9 cm. Pour ces panneaux, on va pouvoir ajouter du papier de série design. Alors du coup, il y en a deux qui sont identiques, qui mesurent 8,5 cm sur 14,5 et l'autre qui fait un tout petit peu moins, il fait 8,2 sur 14,5 aussi. On va pouvoir les coller. Pour continuer la décoration, on va faire l'extérieur après. Pour continuer la décoration, on va se faire, si je regarde sur mon prototype, les deux parties ici sur les côtés. Il vous faut, j'essaye de les retrouver, voilà, il vous faut deux morceaux de papier cartonné qui mesurent 10 cm sur 7. Et puis sur trois côtés, si vous posez votre papier comme ceci, sur ces deux côtés extérieurs, enfin latéraux, on pourrait dire, et puis le côté inférieur, on va faire un pli à 1 cm. Et puis vous pouvez, si vous avez envie de faire une épaisseur supplémentaire, faire un deuxième pli à 1,2 cm. Ça vous permettra d'avoir un peu d'épaisseur. C'est ce que j'ai fait sur celui-ci parce que j'avais envie de pouvoir glisser plus de cartes
tout ça, c'est vraiment un choix, c'est vous qui voyez en fonction du nombre de cartes que vous aurez envie d'y glisser. Là, pour celui-ci, je vais peut-être juste faire un pli à 1 cm. Je papote en faisant mes marques, j'espère que je les ai faites du bon côté sur les deux. Hop, on marque les plis. Voilà, et puis vous allez, pour faire quelques découpes et que la fermeture se fasse facilement, ici on a un petit carré, on va l'enlever complètement. Et puis hop, on coupe en biais comme ça. Et puis je vais couper en biais aussi ici, juste parce que ça fera une fermeture plus jolie et qu'on ne verra pas les marques de sur notre pochette en fait. Alors je ne pense pas que je vais vous montrer toute la réalisation de l'album. Il y a pas mal de choses que j'ai déjà préparées pour ne pas vous saouler à vous faire 6 fois le même collage. Et puis je pense que je terminerai la décoration du devant hors caméra parce que ça, c'est quelque chose a priori que vous savez bien faire. Je me suis préparé aussi des morceaux de papier de série design qui pourront venir ici. À nouveau, hein, je vous donnerai toutes les mesures comme d'habitude. Parce que je vais peut-être vous montrer mon cahier. C'est donc un mini-album, comme je vous disais, je me suis inspirée d'une image que j'ai vue sur le net. Et alors, voici les mesures de l'original. Là, c'est un peu ce que j'ai travaillé, dans un sens, dans un autre. Je décide de mettre X volets, et puis finalement, j'en rajoute ou j'en enlève. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui évolue au fur et à mesure. Et donc... mes notes ne sont pas forcément tout à fait lisibles. Alors, cette petite pochette, elle va venir ici. On va donc en coller juste les bords. Je vais mettre de la colle liquide parce que c'est vraiment l'adhésif que j'aime bien pour ce genre de choses. Ça laisse le temps, enfin si elle veut bien jouer avec moi, ça laisse le temps de positionner les choses. Et en même temps, la colle liquide, c'est vraiment un bon adhésif qui tient bien. Donc, je rabats mes 3 volets. Hop. Et puis, je peux poser le tout. Et puis là, ça me laisse un peu de temps de me mettre de la colle sur les doigts. Et surtout, je vais poser un objet lourd dessus. Comme ça, je peux continuer avec l'autre. Et puis, m'essuyer les doigts. Pour réaliser l'élément qui va se trouver ici, je vous remontre un petit peu. Cet élément, on va d'abord lui faire la petite languette. Elle n'est pas obligatoire évidemment cette languette, hein, je vous la présente si vous avez envie de la réaliser. On va d'abord donc poser les premiers éléments du haut, mais surtout ne posez pas le dernier tout de suite. On a besoin de ce petit temps pour placer le reste, la languette en tout cas, qui vient en dessous. Alors, j'ai déjà préparé les éléments. Là, moi, j'en ai fait 6 si je ne m'abuse. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Donc, j'en ai fait 6. Pour l'instant, celui-ci ira au-dessus. Je ne l'ai pas encore décoré. Mais donc, ils mesurent tous 9 cm sur 8. Et sur le côté des 9 cm, j'ai fait un pli à 1 cm pour pouvoir le replier comme ceci. Donc, on va placer le premier. Le plus important, ça va être de le placer alors le plus droit possible parce qu'ensuite, on va avoir tous les éléments qui vont se retrouver comme ceci en dessous. Et si le premier est un peu de travers, ça va choquer sur les éléments suivants. J'avais même sur mon premier pris ma règle en T parce que ça m'aide. Du moins, je pensais que ça m'aiderait. Bon, ça n'a pas été complètement le cas, c'est vraiment difficile à aligner. Mais donc, surtout, refermez votre volet. C'est lui quand même qui va vous aider à être droit comme ceci. Une toute petite marge sur le dessus. Et puis, vous pliez. Et vous maintenez cet élément-ci. On va pouvoir utiliser celui-ci pour peser. Et puis, je vais faire les suivants. En fait, je vais faire la même chose. Je plie mon élément. Je pose de la colle sur la languette,
je soulève le précédent. Cette languette-ci va venir se placer pile en dessous de la précédente. Donc je fais attention qu'il n'y ait pas de jour à cet endroit-ci. Et puis je fais attention aussi que mes cartes soient bien alignées et qu'elles descendent bien droit. Je vais faire les suivantes et puis je m'arrête à la dernière pour vous présenter la façon de la coller. Je vous retrouve après avoir terminé de coller tous mes volets et puis après avoir réparé aussi une petite erreur. J'avais collé ici un élément qui avait déjà une décoration et en fait, puisque j'ai envie de poser un aimant pour la fermeture comme sur l'autre, j'ai besoin que ma décoration ne soit pas encore posée. Et en plus, j'avais prévu d'y mettre un élément blanc comme ça qui me permettrait de mettre un souhait. Je vous présente la façon de poser tout ça. On va d'abord disposer une bande que je n'ai pas préparée et qu'il faut que je retrouve. La voici. Elle mesure de mémoire 11 cm sur, je dirais, 3. Où est mon élément? 11 cm sur 3, c'est tout à fait ça. Et on fait un pli comme ceci à 2 cm. Hop. On peut arrondir aussi les coins. Je vais le faire, j'aime bien ça. Et puis, pour l'instant, on ne va pas encore la décorer, on va juste la poser. Je vais marquer mon pli, poser ma carte, mais sans la coller. Il n'y a pas d'adhésif en dessous pour l'instant, c'est juste pour qu'elle me serve de repère pour poser ma petite languette. Donc je vais à nouveau la coller à la colle liquide. Je prends mon repère, je la pose en dessous comme ceci. Donc c'est ma partie pliée à 2 cm que je place en dessous comme ceci. Ça me sert de repère. Maintenant, lui, c'est bon, je peux le coller. C'est assez facile, je viens buter contre les éléments que j'avais posés avant. Je vais tout refermer quand même, oui, pour m'assurer que à nouveau on est bien droit des deux côtés. Et puis maintenant, je vais pouvoir mettre mes petits éléments aimantés. Ce sont des éléments, je pourrais, si ça vous intéresse, vous mettre le lien vers l'endroit où je les ai achetés. C'est une boutique c'est chez Soluscrap qui fait principalement du matériel de rangement en fait, de scrap, mais ils ont aussi des petits aimants et je trouve ça bienvenu. Je vais déposer un aimant, j'enlève la petite protection, je colle mon aimant à un endroit qui sera couvert par la languette et puis le suivant, en fait, je le pose dessus, j'enlève le petit élément adhésif et je referme ma languette. Et ensuite, je sépare, voilà, en m'assurant que le tout est bien disposé. Alors surtout, il ne faut pas les bouger, même si ça n'a pas été mis au centre, ça n'est pas grave. De toute façon, on va le masquer avec 2 éléments de décoration qui mesurent 2,5 cm sur 8,5 cm. Et c'est pas ça qu'il me faut, c'est la perforatrice. Je vais aussi arrondir 2 coins. Hop. Et puis je vais pouvoir les coller au-dessus. Donc ça va me faire un élément qui va bien maintenir mon aimant et en même temps un élément décoratif, bien entendu. Donc hop, comme ceci. Et maintenant, quand on ferme, ça maintient le tout fermé. J'en ai préparé un deuxième aussi pour mettre sur le dessus. Pour les poches que nous avons réalisées ici, j'ai préparé des bandes. Alors, je ne vais peut-être pas vous montrer la réalisation, hein, mais j'ai juste préparé des cartes dont je vous donnerai les mesures. De mémoire, ça doit être 6,5 sur 13, je pense. Oui, je pense que c'est ça. 13 cm sur 6,5. Vous pouvez éventuellement perforer, mettre des rubans. Amusez-vous avec ça. J'en ai réalisé un côté décoré, comme je vous disais, pour pouvoir mettre des photos. Et puis un autre sur lequel on peut peut-être écrire les souvenirs qu'on a sur cette période. Voilà, j'ai préparé aussi les éléments pour décorer l'extérieur. Je ne vais peut-être pas vous saouler avec tout ça. Je vais le préparer pour pouvoir vous montrer les photos quand même
sur mon blog de l'élément terminé, mais en tout cas j'espère que ce petit élément avec 2 fermetures possibles, soit des aimants, soit un ruban, j'espère que ça vous plaira, que ça vous servira pour mettre les souvenirs de pourquoi pas votre journée de Noël. En tout cas, je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.